Vous n'êtes pas sans savoir que Valentino Rossi a quitté l'équipe officielle Yamaha Monster Energy pour rejoindre l'équipe satellite Yamaha Petronas. Et qu'on se le dise, c'est toujours bizarre de voir un grand champion rejoindre une équipe de second rang, que ce soit pour sa fin de carrière ou non. Car oui, même si Petronas reste une équipe très solide et une équipe qui a les moyens de gagner un championnat du monde, sur le papier, ça reste un team satellite et donc une équipe B. Mais pour moi, le transfert de Valentino Rossi, ça relève plutôt du coup de génie qu'autre chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ce format, ça fait longtemps. Bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce format, vous inquiétez pas, on va bien reprendre tout ça. C'est vrai que le voyage en Espagne m'a pas mal ralenti et refroidi de me dire qu'il fait super beau en Espagne et tu reviens ici, il fait moche, t'as pas envie de bosser. Mais bon, la saison va reprendre, tout ça va reprendre, tout le spectacle de la MotoGP va reprendre et nous aussi on va reprendre nos belles habitudes, les 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui on va parler de Valentino Rossi et ça tombe super bien puisque cette vidéo elle est sponsorisée par une marque que vous connaissez peut-être et une marque qui a un rapport justement avec Rossi. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Altaïa. Bon, Altaïa, si tu connais pas, c'est une marque qui vend des maquettes ou des miniatures. Et pour le coup, ils ont la licence MotoGP, donc tu peux avoir des motos de pilote, mais aussi leur casque. Bon, par contre, ils sont en miniature 1/5, donc tu peux juste les mettre sur ton pouce à la limite, mais pas sur ta tête. Dernièrement, ils ont sorti une nouvelle collection, Valentino Rossi, tous mes casques. Et c'est pas un truc fait à l'arrache, hein, non, c'est la licence officielle VR46 avec les peintures d'Aldo Drudi, le designer de Rossi. Et dans ces casques, petit capitonnage intérieur, visière relevable, tout dans sa petite boîte avec son petit socle. Ça a quand même de la gueule. Tu pourras donc retrouver tous les casques de Rossi dans cette collection. Et puis si tu t'abonnes avant le 15 mars avec le code promo KENPISH, tu pourras recevoir la Honda NSR avec laquelle Rossi a roulé au Mugello en 2001. Il pleuvait fortement, et cherche pas, t'étais pas né. Tous les liens sont dans la description, allez y faire un tour et collectionnez les casques, ou mettez-les sur vos pouces. Sur ce, bonne vidéo. Comme je vous l'ai dit, à mes yeux, le transfert de Valentino Rossi, ça relève du coup de génie. En fait, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de choisir sa fin de carrière, et Rossi l'a fait, et il l'a fait plus que bien pour moi. Tout d'abord, Rossi, c'est quand même 25 ans d'années en Grand Prix, et sur ces 25 ans de Grand Prix, il en a quand même fait 19 en tant que pilote d'usine. Ah, il a aussi remporté un titre de championnat du monde en tant que pilote satellite lorsqu'il était en 500, comme quoi tout peut arriver. Des titres, des victoires, des podiums, bref, c'est pas les chiffres qui manquent chez Valentino Rossi. Mais après 19 ans passés au sein d'écuries officielles à être considéré comme le pilote numéro 1 d'une marque, il se retrouve dans un team satellite, un team B. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est triste de finir sa carrière sur une rétrogradation. Car oui, c'en est une, même si Petronas est très forte, on passe d'un team officiel à un team satellite. On est rétrogradé en soi. Mais ça, c'est sur le papier, car au vu de sa situation à Rossi, pour moi, ce n'est pas du tout une rétrogradation, au contraire, je vois plutôt ça comme une promotion pour lui. La situation de Rossi chez Yamaha ces dernières années, elle était compliquée, même très compliquée. Déjà, il y a un facteur assez important qui rentre en compte, l'âge. Il a 42 ans, il a le double de l'âge de Fabio Quartararo. Et on l'a vu ces dernières années, des pilotes sont arrivés bien plus jeunes que lui, sur quasiment la même moto que lui, et ont fait de bien meilleurs résultats que lui. Ça forcément, c'est dû en partie à l'âge. Mais pas que, c'est aussi dû en partie aux problèmes liés à la Yamaha. Alors on va pas se mentir, ces dernières années chez Yamaha, c'était très compliqué. En tout cas chez Yamaha officiel, c'était vraiment difficile. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on peut même dire que depuis 2016, l'arrivée des Michelin, Yamaha a vraiment du mal. Non, mais on va pas se mentir, Yamaha officiel galère. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que Yamaha Petronas, pas vraiment. Bon, je vais pas rentrer dans les détails et expliquer pourquoi les Yamaha satellites marchent mieux que les motos d'usine, mais par contre, on va un petit peu parler de Petronas. Car pour moi, c'est ça le facteur qui peut tout changer pour Rossi. Petronas. Petronas, c'est ce qui me fait penser que Rossi n'a pas été rétrogradé mais promu. Et les petits nouveaux justement du team Petronas, ils sont là depuis pas longtemps et ils cassent absolument tout en MotoGP, notamment avec Fabio Quartararo avec ses 2 magnifiques années qui viennent de passer, et puis aussi la saison incroyable de Franco Morbidelli en 2020. Donc oui, on peut se le dire, depuis 2 ans, Petronas fait mieux qu'Yamaha officiel, je pense que ça peut être acté. Bon, là on va parler exclusivement du coup de génie de Rossi, mais c'est aussi pour moi un peu un coup de génie pour Petronas de recruter Valentino Rossi. Bon, rapidement on parle du coup de génie de Valentino Rossi, mais c'en est aussi un pour Yamaha Petronas. Quel team ne veut pas d'un Valentino Rossi chez lui? Et attention, on parle pas simplement de résultats ici, En prenant Valentino Rossi, Petronas va augmenter leur visibilité, puisque ça va faire énormément parler. Ils vont pouvoir négocier des contrats de ouf avec des sponsors, forcément quand t'as Rossi chez toi, ça aide, et surtout ils vont prendre un max d'expérience. Valentino Rossi a 25 ans de carrière dans les pattes. Pour moi, c'est tout bénef. Alors bien sûr, prendre un pilote jeune et prometteur, normalement c'est mieux que de prendre un pilote en fin de carrière, mais ici, on parle de Valentino Rossi. Et ce contrat va pas forcément durer longtemps, 2 ans, allez, 3 ans dans l'absolu, et après Petronas ils seront bien installés, ils pourront mieux se lancer par la suite. Enfin bref, pour moi prendre Rossi c'est un investissement sur le long terme là pour Petronas, donc bravo à eux. Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi le transfert de Valentino Rossi est un coup de génie à mes yeux? Oui, parce que peut-être que vous ne pensez pas ça, justement, dites-le moi en commentaire, dites-moi votre avis sur la chose, dites-moi si vous avez une vision similaire à la mienne ou différente, bien sûr lâchez le petit like. Bon, ce transfert c'est un coup de génie pour plusieurs raisons selon moi. En premier lieu, sa position. En passant chez Petronas, Valentino Rossi gardera son statut de pilote d'usine
d'usine tout en étant dans un team satellite. Car oui, c'est possible, on l'a vu avec Cal Crutchlow chez LCR pour Honda et on l'a vu avec Jack Miller qui était chez Pramac pour Ducati. Ces deux pilotes-là avaient un statut de pilote d'usine et pourtant étaient dans des équipes satellites. En clair, Valentino Rossi disposera de la même moto que Fabio Quartararo et Maverick Viñales alors qu'il sera dans un team satellite. Et ça, c'est plutôt cool puisqu'en théorie, les nouvelles motos sont meilleures que les années précédentes, même si chez Yamaha, ça a un peu tendance à s'inverser. Mais qui dit pilote d'usine dit aussi le salaire qui va avec, bien entendu. Et Valentino Rossi, c'est pas un pilote qu'on paye 12 € par mois, non, faut sortir le chèque pour l'avoir, Valentino Rossi. Et ça tombe bien puisque Petronas, de l'argent, ils en ont à foison. Rossi n'a donc pas à s'inquiéter pour ce qui est de son salaire puisqu'il doit avoir quasiment le même qu'avant, si ce n'est plus. Et avec tout ça viennent s'ajouter des petites choses qui vont faire la différence selon moi. Tout d'abord, la question importante du développement de la moto, le développement de cette Yamaha M1. Rossi l'a affirmé, il a le soutien total de la part de Yamaha et va donc bénéficier de la même moto que les pilotes d'usine, mais lui n'aura pas le rôle de pilote développeur, en tout cas pas de pilote développeur prioritaire. Ce rôle-là est attribué à Quartararo et Viñales qui eux sont pilotes d'usine. Et ça pour moi c'est un point hyper important. Rossi a passé sa vie à avoir deux missions sur la moto et dans l'équipe. 1. La développer, 2. La piloter. Et là, imaginez, vous retirez tout le stress, toute la réflexion et tout le reste de développer une moto. Il ne vous reste plus qu'à faire une chose, piloter. Et là, ça va changer pour Valentino puisqu'il va pouvoir se concentrer désormais quasiment à 100% sur son pilotage uniquement et il ne va plus besoin avoir de développer une moto en plus de la piloter. En tout cas, ça va lui faire un grand bien à Rossi et si on retourne le problème dans l'autre sens, on peut penser à Quartararo qui lui n'a jamais eu besoin de développer de moto. Et bien là, en plus de la piloter, maintenant qu'il est pilote d'usine, il va devoir la développer cette moto. Et ça, malheureusement, ça peut aussi changer la donne et pas que dans le bien pour Quarta. Donc on s'en doute, c'est Valentino Rossi, il va avoir son mot à dire bien entendu encore sur le développement de cette moto. Il va pas totalement y être externe, mais ce sera pas son rôle prioritaire. Et je vous l'ai dit, il l'a affirmé de lui-même, ça va le libérer, ça va le changer de faire ça. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va être que du positif? On verra bien. Bon, vous l'avez compris, du coup, Valentino Rossi va avoir la même moto que Quartararo et Viñales. Et du coup, il va bénéficier aussi des mêmes pièces, mais après eux. Et c'est ça aussi, encore une fois, qui peut faire la différence. C'est-à-dire que c'est les pilotes d'usine Quartararo et Viñales qui vont être au front pour tester les nouvelles pièces apportées par Yamaha, les tester, les développer et les valider. Rossi, lui, il a juste à attendre, il a juste à dire les gars, moi vous me dites quand c'est prêt, je reste avec ma moto, dès que les pièces elles sont bonnes, je les prends et je roule avec. Pendant que les pilotes d'usine, eux, ils vont essayer des pièces qui parfois vont bien marcher, parfois qui vont pas du tout marcher et qui vont leur rendre des courses et des séances horribles. Donc voilà encore un point positif supplémentaire pour Rossi. Pas de pression avec ça, pas de quoi s'inquiéter, etc. Un peu comme l'a fait Morbidelli l'an passé justement. Donc si on récapitule pour Rossi, il sera pas moins bien payé, il sera peut-être même autant voire mieux payé que chez Yamaha Usine. Il ne bénéficie plus du rôle de pilote développeur, donc ça lui enlève une pression phénoménale. Il peut désormais se concentrer uniquement sur son pilotage et ça va lui faire du bien. Et surtout pour moi la quatrième et dernière chose, peut-être même la plus importante, on n'attend plus rien de Valentino Rossi. Non mais soyons honnêtes, nous n'attendons plus rien de Rossi, nous n'attendons pas un nouveau titre, nous n'attendons pas de nouvelle victoire, rien. On veut juste voir rouler Rossi. Alors attention, ne pas attendre, ça veut pas dire ne pas avoir envie. On a tous envie que Valentino Rossi aille décrocher un nouveau titre. Tous, on a tous cette envie, enfin en tout cas tous les fans de Rossi. On a tous envie d'une nouvelle victoire, etc. Mais personne n'attend rien de lui. Que ce soit ses fans, que ce soit son team, que ce soit ses proches, rien. Personne n'attend de Rossi une ultra performance. Et ça aussi, ça va lui faire du bien. Il va juste pouvoir rouler, fin de l'histoire. Alors bien sûr, c'est Valentino Rossi. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Lui, ce qu'il va vouloir, c'est aller chercher des podiums, au minimum une victoire et encore mieux un 10e titre. Mais pour le coup, si Rossi n'obtient rien de ces choses-là, on va dire, c'est normal. Il est en fin de carrière dans un team satellite. On s'attendait pas à ce qu'il fasse des miracles. Et à contrario, si jamais il vient gagner des courses, voire même décrocher un titre, on dira, c'est Rossi en fait tout simplement, c'est le meilleur, il était dans les meilleures conditions possibles et la moto marchait. Qu'il fasse de très bons résultats ou qu'il fasse pas de bons résultats, on pourra difficilement lui reprocher quoi que ce soit. On pourra difficilement dire, ouais, il est pourri de toute façon ce pilote. Non, c'est pas possible. Hormis si bien sûr il finit en fond de grille, mais bon, ça c'est Valentino Rossi, c'est pas envisageable pour lui. Bon, et pour finir, une petite dernière chose, son nouveau coéquipier est Franco Morbidelli. Si Morbidelli est en MotoGP aujourd'hui, c'est grâce à Valentino Rossi. Et forcément, il y a une grande amitié entre les deux. Ils sont italiens, ils se sont entraînés ensemble, ils ont évolué ensemble quasiment. Donc Franco Morbidelli, il a un immense talent, il connaît très bien Valentino Rossi et aussi il connaît très bien l'équipe Petronas. Et ça va être du grand positif pour Valentino Rossi. Il va arriver dans un cocon où il connaît très bien son coéquipier, il s'entend très bien avec et son coéquipier surtout a beaucoup de choses à lui apprendre. Un coéquipier jeune, dynamique, qui connaît bien, qui va tirer Valentino Rossi vers le haut alors que d'habitude c'est Valentino Rossi qui tire les jeunes vers le haut. Encore une fois, c'est tout bénef d'avoir un tel coéquipier pour Valentino Rossi. Conclusion, à mes yeux, Valentino Rossi est dans des conditions idéales pour ce qui est d'une fin de carrière. La seule pression qu'il aura viendra de ses propres attentes en fait, gagner une course ou gagner un nouveau titre. Mais ça, encore une fois, c'est lui qui le veut. Il pourrait se contenter d'une fin de carrière un peu calme à la Loris Capirossi dans un team satellite
satellite, mais c'est Valentino Rossi. Il se contentera pas de ça, dans sa tête il croit encore à toutes ces choses-là, au titre, à la victoire, nous aussi on y croit, on aimerait, mais est-ce qu'on attend réellement ça de lui? Finalement non. L'attente qu'on a des pilotes c'est plutôt des victoires de la part de Viñales, Quartararo, Rins, Miller, Marc Marquez. Mais rendez-vous compte que Valentino Rossi a 42 ans, qu'est-ce que vous voulez attendre de lui? Bien sûr ça fait tellement plaisir de le voir là, on a envie de le voir gagner, mais s'il gagne pas, on va se dire ah mais c'est Rossi, il se fait vieux, il est en fin de carrière. Donc voilà, pour moi il n'a plus rien à s'occuper, tout ce qui est salaire, sponsor, équipe et tout, bref, il y a juste sur son pilotage qu'il va pouvoir se concentrer et ça c'est une grande et bonne nouvelle pour lui. Bref voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je voulais vous donner mon avis sur cette situation pour Valentino Rossi et j'aimerais avoir aussi votre avis dans les commentaires, comment vous voyez ça? Pour moi c'est une bonne nouvelle pour Valentino Rossi, sa situation, personne ne lui demande d'être numéro 1 à part lui-même, donc ça va lui libérer un poids. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo avec qui? Lorenzo Felon, encore une fois. Ça va être une FAQ bien marrante, je vous conseille de la regarder, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Lorenzo et surtout vous allez rigoler. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse, prenez soin de vous et vie à tous.